AC sélecteur phase. AC. Détecteur incendie. OK. Batterie. En circuit. Alimentation réservoir. Ça y est. Témoin signaux lumineux. Vérifié, ça marche. Ah, au fait, dis donc, mes félicitations. Tu as pensé à un prénom pour ton gosse? Bah, on n'est pas d'accord. Pour moi, c'est Joe DiMaggio Mazzini. C'est le plus grand américain de tous les temps. Contrôle hydraulique. Ouvert. Deuxième réservoir. Au poil. La liste de direction. Ça fonctionne. Oh, attention les mecs, la Braddock qui se pointe. Et pourquoi un colonel a besoin d'aller au Cambodge? Celui-là, c'est un dur, vous savez pas? Il commande une unité de reconnaissance pour évaluer les forces de l'ennemi. Ça va, Franklin? J'en ai vu d'autres. Ah ben, on va y aller. Commutateur général. Ok, mon pote. Ça y est. Merci, Kelly. Mon colonel? Salut. Je suis en retard. Vous voulez les commandes, mon colonel? Non, merci, capitaine. Besoin de réfléchir. C'est quoi les coordonnées de LCAY? 37403019. C'est bien ce que je pensais, on est pile dessus. On va leur dire bonjour. Alligator 4, ici Caïman Rouge 6. Alligator 4 reçu. On est dans la merde. Mon colonel, ils se tirent dessus en bas. Charlie les a coincés à 3 km au sud de la zone L. Comment ça bouge? Ah, ils sont mitraillés de tous les côtés, mon colonel. Vous voulez y aller? Courage, les gars, on va descendre pour vous ramener. Soyez prêts à décrocher. Descendez, capitaine. On se barre. On fout le camp, reste pas là. Pas dans quelle merdier on est. Allez, faut pas rester là. Viens, il est foutu. Ça va? Ouais, ça va, vite, les murs, vite à l'hélico. Alliez-vous, bordel. Mon colonel, ils n'arrivent pas à décrocher. Mon colonel! Il y a du rebord qui s'amène sur les ligne. Vite, rentre là-dedans. Allez, vite. Allez, allez. Ah, oh, Kelly. Allons-y, faut se barrer. On a pris une roquette. On est touché. On va se cracher. J'essaye d'aller jusqu'à la flotte. Préparez-vous à sauter. Go. David Nestor, capitaine. Portée disparue. Ernest Franklin,
sergent-chef. Portée disparue. Lawrence Opelka, caporal. Portée disparue. Sautez, Mazzilli! J'ai dit sautez, Mazzilli! Anthony Mazzilli, lieutenant. Portée disparue. James Braddock, colonel. Portée disparue. En ce jour où toute l'Amérique se souvient de ses soldats tués au combat, un hommage spécial est rendu aux combattants qui sont morts au Vietnam. Un soldat américain mort en Asie va reposer aujourd'hui en une place d'honneur, la tombe du soldat inconnu. Depuis 10 ans, depuis le départ de Saigon des derniers Américains, les hommes qui se sont battus au Vietnam ont eu leur procession, leur chant funèbre, leur funérailles nationales, et même un drapeau enveloppé de toile plastique pour le protéger de la pluie. Dans l'amphithéâtre du cimetière d'Arlington, les familles des hommes toujours portés disparus au Vietnam attendent un cercueil et se souviennent. Elles se demandent si leur fils est encore vivant et pourquoi le monde entier permet au gouvernement vietnamien de violer ouvertement la Convention de Genève. Des rumeurs à propos de tortures physiques et mentales infligées aux prisonniers présumés rendent l'attente encore plus angoissante. Les familles sont-elles rassurées par ce discours d'un président très ému? Nous n'écrivons pas un dernier chapitre. Nous n'écrivons pas un dernier livre. Nous ne rangeons pas nos derniers souvenirs. La fin de l'engagement américain au Vietnam ne se produira pas avant que nous ayons obtenu un compte-rendu complet sur ces combattants portés disparus. Colonel Yin, vous vous foutez peut-être de la Convention de Genève, mais un jour, vous aurez des comptes à rendre. La Convention de Genève s'applique aux prisonniers de guerre. Vous n'êtes pas des prisonniers de guerre. Vous êtes des criminels de droit commun. Je vous ai répété à tous que nul ne peut réussir à s'échapper de mon camp, à moins que vous ne considériez la mort comme une évasion. Ce camp est entouré de falaises, de montagnes et d'une jungle remplie de pièges à hommes et d'un pont qui est infranchissable. Aucun de vous n'a réussi à s'échapper. Aucun de vous ne le pourra. La seule manière pour vous de quitter mon camp tient au fait que Braddock signe ses aveux. Lui, il défend un pays qui vous a complètement oublié. Une nation hors la loi que toutes les puissances du monde condamnent et injurient. Oui. On tue vos ambassadeurs, on vous défie dans la plupart des pays du monde civilisé. J'ai quelque chose pour toi. Oh, une pure merveille, au moins 8 cm. Angelo te remercie. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Un B-52. Mais c'était juste un verre pour son poulet. Faut que j'apprenne à la fermer. Quand vous faites, vous n'ouvrez jamais. J'essaie de voir avant si ce que je vais dire, ça vaut le coup qu'on va me filer. Ouais. Ouais, faudrait que j'y réfléchisse. Franklin! La chaleur, ça m'étouffe.
C'est le paludisme qui te déglingue. Hé! Hé! Et qu'est-ce qu'il fout avec ça? Je mords dans le serpent si tu me files une cigarette. Écoutez-moi, mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Écoutez, je suis désolé que ces deux gars-là soient morts. Mais on va pas tous y passer. Peut-être que je peux m'arranger pour que Yin soit moins dur. Ça vous botterait, mon colonel. Dis pas que tu t'en fous, toi. Ça vous ferait du bien à tous qu'on vous oublie 5 minutes, non? Mes excuses, mon capitaine. Mais pour ça, il faudrait qu'il me mette sa langue dans le cul. Ah oui. Vous êtes tous de bons et braves soldats courageux et moi un trouillard. Non, t'es pas un trouillard. T'es un traître. Je suis pas un traître. Notre pays nous a laissé tomber et tout ce qu'on a à faire ici, c'est essayer de survivre. C'est pas moi le grand méchant ici. C'est Braddock et son orgueil imbécile. Quand on est arrivé au début, on était 5 fois plus nombreux. 33 Américains. Combien est-ce qu'il en reste? Je dis qu'il faut que Braddock, lui, avoue n'importe quel crime bidon et après Yin nous renverra chez nous. Tout le monde s'en foutra. La guerre est terminée depuis déjà... Ah, et puis j'en sais rien après tout. Peut-être qu'elle dure encore. Non, c'est fini, on serait au courant. Mais en Amérique, ils se foutent tous de nous. Tu crois? J'ai entendu dire qu'on nous cherchait. Si j'étais toi, Lester, j'aimerais mieux crever ici que d'être obligé d'expliquer à mon gosse que je n'étais qu'un traître. Moi, je l'ai vu, mon gosse. Laisse-le, je suis ton homme quand tu veux. Basta, Lester. Crevez si ça vous chante tous autant que vous êtes. Tu as dit qu'on vous cherchait? Une blague. C'était pour le foutre en boule, cet empaffé. Pourquoi ils sont évadés, ces deux cons? Merde, j'ai envie de dormir. Mais quand je ferme les yeux, je vois ma femme, Gina. La mienne, elle doit être sûrement fâchée contre moi. J'aimais mes 4 gosses plus qu'elle. On s'était mis d'accord. Je travaillerais et moi j'élèverais mes gamins. Belle fille, il faut dire. Je l'ai même pas vu, mon gosse. J'ai beau essayer d'oublier, j'y arrive pas. Personne n'y arrive. Vous aussi, rien ne vous touche. Je ne suis pas... Je suis pas un dur comme vous, moi, mon colonel.
Đứng lên. Nhanh lên. Đi. Đi lại mày. Leo lên. Sergent Lawrence Opelka, vous avez été jugé et reconnu coupable de crimes de guerre contre le peuple du Vietnam. La peine de mort est requise contre vous. Nestor? Qu'est-ce qu'il lui veut, ce salaud? Descends, espèce d'enculé! Descends! Descends! Salaud! Je vais t'arracher les couilles en ordure! Mais tu verras, bande de sadiques! Salaud! Salaud! Vous avez perdu. Allez, barre-toi! Va te faire foutre, pédé, je t'emmerde, tu n'es qu'un lâche, une ordure! Ça te fait jouir, nous faire chier! Julie, ça ne sert à personne ce que tu fais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors, bon Dieu? C'est pas de la torture, ça, mon colonel! Ferme-la, Mazili. Repose-toi.